Père Molinier, retraite de Saint-Prix, du 27 au 31 août 1975. Première instruction. Nous ne pouvons pas réfléchir sans une lumière de Dieu, par conséquent nous ne pouvons pas réfléchir sérieusement sans déjà supplier un peu. Et si cette réflexion se tourne en supplication permanente, ce ne sera pas mauvais, puisqu'elle se transformera en prière, et que la prière est une chose plus importante que la réflexion. Néanmoins, même pour réfléchir, qu'il y ait ce soupçon que vos réflexions ne vaudront pas grand-chose s'il n'y a pas une lumière de Dieu, une lumière de la Sainte Vierge ou du Saint-Esprit, selon votre goût, ou du Christ, qui viennent vous aider à réfléchir. Alors, je vous demande donc de prévoir un temps pour cela. Les lectures, vous êtes aussi vous connaissez la plupart du temps depuis assez longtemps pour connaître les lectures que je pourrais vous suggérer, c'est pas la peine que j'y insiste. Les entretiens, nous allons y venir. La nuit d'adoration, ça c'est important. Nous l'organiserons comme d'habitude. Enfin, il y aura tous les problèmes pratiques que ça soulève. Voilà les indications que j'avais à vous dire. Au point de vue de l'esprit de la retraite, une remarque qui est encore pratique mais qui va déjà plus loin, qui est déjà de l'ordre du fond. Essayez de faire un acte de foi ou demandez la grâce de faire un acte de foi qu'il va se passer quelque chose. Une retraite, c'est fait pour qu'il se passe quelque chose. C'est beaucoup plus fait pour répondre à un désir de Dieu que pour répondre à un désir de vous. Et ça me rappelle inopinément le souvenir d'un très grand industriel, et il était venu me présenter ses doutes de polytechnicien, car c'était un polytechnicien, ses doutes de polytechnicien sur les grandes données traditionnelles de la foi, en particulier le péché originel, et toute sa sympathie pour Teilhard de Chardin, qu'il avait aimé avant qu'il ne soit célèbre et qu'il doit aimer maintenant encore, alors qu'il commence à être oublié. Nous avons parlé, mais alors je me suis heurté à une difficulté pratique, concrète, immédiate. Il n'y avait pas le temps. Alors, il me posait des questions pour lesquelles c'est une de mes habitudes. Quand on me pose une question, j'ai toujours envie de répondre par un chiffre. Qui peut être 4 heures, 4 jours, 3 semaines, 5 mois, ou 10 ans. Ça veut dire le temps que je demande pour répondre à la question. Mais ça, la plupart du temps, c'est ça. Je mesure immédiatement et quelquefois rétrospectivement, car les questions sont toujours un peu les mêmes que nous roulons tous dans notre tête, y compris moi, c'est toujours les mêmes questions. Par conséquent, je mesure ce que j'ai pu élaborer de réponses. Je ne peux offrir que ce que j'ai, c'est-à-dire ce que j'ai ruminé moi-même. Eh bien, je sais qu'il me faut, que j'ai déjà consacré un certain nombre d'heures à la question qu'on me pose. Tantôt j'en ai parlé de manière plus raccourcie, tantôt d'une manière plus déléguée. Quelquefois, pendant une retraite entière de 8 jours, j'ai parlé de la question qu'on me pose. Alors, j'ai envie de répondre 8 jours. Bon. Ce qui veut dire une retraite. Et alors, c'est ce que je lui disais, à certaines de ces questions, je lui disais 3 jours. Ça veut dire 3 jours ensemble. Bon, il avait une propriété, très belle propriété qu'il rêvait de me faire connaître dans les environs de Paris. Alors, il dit, ah oui, ce sera très bien, on sera tranquille, tous les deux pendant 3 jours. Il n'a jamais trouvé les 3 jours. Jamais. Voilà, c'est tout, c'est simple, aussi bête que ça. Il n'a jamais trouvé les 3 jours. Alors j'avais quelque chose à lui dire ou j'avais rien à lui dire, j'en sais rien. En tous les cas, s'il était venu me trouver, c'est dans l'espoir que je lui dise quelque chose, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas le temps. Eh bien, Dieu a certainement, et dans cette attitude-là, j'en suis sûr, alors je peux vous le dire de sa part, il a quelque chose à vous dire, et alors là, la Providence et l'Église vous proposant cela, Dieu vous dit 5 jours. Voilà. Il me faut 5 jours
pendant lesquels tu me laisses parler. Et pour poursuivre la comparaison que j'ai prise au départ, pas plus tard qu'hier, j'ai dit à quelqu'un qui disons qui m'embête un peu, pour m'exposer des problèmes, quelqu'un que je connais depuis 20 ans. Alors, les problèmes qu'il me pose, je les connais aussi depuis 20 ans. Forcément. Et je ne peux pas dire qu'ils aient substantiellement évolué. Alors, il se plaignait que je ne l'écoute pas. Alors, à la fin, j'ai fini par lui dire, malgré les apparences, c'est moi qui voudrais te parler et toi qui ne veux pas m'écouter. Car j'ai quelque chose à te dire, mais j'y arrive pas parce qu'il y a, comme pendant la guerre de 39-45, un brouillage d'ondes. Et ça, c'est une question, là encore, mathématique. J'ai observé qu'avec certaines personnes, dans certains tests, il y a des gens qui ne disent rien. Mutisme. Alors, il y a ce qu'ils appellent en termes techniques un barrage. Barrage, bon. Et puis, il y a des gens qui noient l'expérimentateur, le psychologue, sous un flot de paroles. Et c'est un autre barrage. C'est une autre manière de ne rien dire. Disons que c'est une autre manière de ne pas entrer en communication. Parce que dans une communication, on parle et on écoute. Or, je dis que c'est une question mathématique, donc il y a des personnes dont j'ai observé, et c'est le point qui fait un problème pour moi, je le formule ainsi, pour une parole que je dis, il faut que j'en écoute 10 ou 20. Alors on n'est pas... faut pas avoir à être un brin, hein, Si j'ai une certaine... si j'ai dans l'esprit, mettons l'équivalent de la Sainte Vierge et la Gloire, comme fascicule polycopié que je voudrais enseigner, vous voyez le temps qu'il nous faudra pour que j'arrive à dire ce qu'il y a là. Bon, là, je parle de moi, mais Dieu. C'est encore bien pire. Dieu a des choses à nous dire et qui justement prennent d'autant plus de temps que si vous évoquez le fameux passage d'Élie dont je parle dans le combat de Jacob, le passage de la rencontre d'Élie sur le mont Horeb, c'est une symphonie à 4 mouvements. Ça commence par un tremblement de terre qui serait grave et pathético, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas, le feu dévorant qui est scherzo, prestissimo, tout ce que... Bon. Donc Dieu a un certain nombre de choses à dire, car il dit quelque chose. Il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans le feu, mais il dit des choses à travers le vent, le tremblement de terre et le feu, et il lui faut le temps pour les dire, n'est-ce pas? Et puis ça se termine par un largo, adagio, con molto espressione, enfin, vous voyez, quelque chose de... Alors là, il ne faut pas faire de bruit. Hein. Si on veut entendre ça, et justement, ce qui s'est passé avant est destiné, dans une bonne mesure, à clore la bouche, et le cœur et la tête de ceux qui ont tant de choses en eux, tant de questions, de tourments, d'objections, qu'il faut attendre que le flot soit écoulé pour que Dieu puisse dire, bon, tu vas me laisser parler maintenant. Je ne vais pas parler, je vais te chanter quelque chose. Je vais chanter mon amour à mon bien-aimé. Et alors évidemment, si... on pourrait faire de ces caricatures, vous savez, au sujet de cette affaire-là. Imaginez deux amoureux qui se rencontrent, qui discutent pour leur fiançailles ou pour leur mariage, n'est-ce pas? Et alors... le premier ou la première, peu importe, vous pouvez, alors là, ça je fais pas spécialement ni féministe ni anti-féministe, les hommes et les femmes sont aussi bêtes les uns que les autres dans ce domaine-là. Alors, donc l'un des deux, au choix, se met à expliquer comment il comprend la vie conjugale, il y a ci, il y a ça, là, l'autre, bien. L'autre a quelque chose dans le cœur qui est de l'amour, vraiment de l'amour, et il faudrait le dire, mais... il n'y a pas beaucoup de place devant tous ces problèmes. Et puis alors,
j'entends que le dimanche nous associons ainsi, que nous ayons des temps aussi, que chacun donnera une certaine partie à la belle famille, ni trop, ni trop peu, comme ça. Bon, attends. Et puis quand, enfin, il pense que ça y est, qu'il a tout de même sorti un petit peu tout ce qu'il avait sur le cœur et dans la tête, il dit, bon, je vais peut-être pouvoir... Alors il accorde son violon, n'est-ce pas, pour pouvoir chanter son Adagio largo molto espressivo. Je t'aime. Alors, il commence les premières mesures, et l'autre écoute. Ah, et puis la dot. On n'a pas réglé ça. Alors, ben, il se dit, j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. C'est fini, et à ce moment-là, le violon risque de se taire. Ce qui est quand même grave. Bon, alors, rendez-vous compte de l'espèce de... Imaginez Dieu, le Christ, la Sainte Vierge, Saint-Esprit, qui vous voulez, celui avec qui vous avez le plus maille à partir ou le plus à faire depuis quelques années. Imaginez-le dans cette psychologie, il accorde son violon, il dit, ah bon, 5 jours, je vais peut-être pouvoir y arriver, je vais peut-être pouvoir me faire enfin entendre mon chant de la vigne, du bien-aimé à sa vigne, enfin, ce dont il est question dans l'Ancien Testament. Hein. Et puis, méfiez-vous que vous allez l'interrompre à chaque instant et méfiez-vous de le décourager à force de l'interrompre avec vos histoires. Voilà. Qui sont aussi mes histoires, car j'en ai autant à votre service que vous en avez. Mais je plaide la cause de Dieu et de ce qu'il a à dire. Il y a un chant, encore une fois, une note qu'il voudrait faire passer dans votre cœur. Et peut-être il a essayé une fois, 10 fois, ça n'a pas encore réussi à passer, et puis il se dit, ce coup-ci je vais peut-être y arriver, Voilà la disposition, dans quelle disposition Dieu, lui, aborde cette retraite. Bon, alors, ça dicte immédiatement les vôtres. Et j'évoque à ce sujet-là une histoire que j'ai racontée de temps en temps, quelques-uns l'ont peut-être entendue, mais enfin, je la raconte assez rarement, je la racontais plus autrefois, parce que c'était au temps de Pie XII. Il s'agissait d'un anarchiste très violent qui s'était excité, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui s'excitent contre tel ou tel plaid de la société. Lui, il s'était excité contre le pape. Je ne sais pas pourquoi. C'était le pape, c'était Pie XII, c'était le grand responsable de tous les maux. C'était pas le souverain bien, parce qu'il ne le connaissait pas, mais c'était le souverain mal. Il y a beaucoup de gens comme ça qui, faute de connaître le souverain bien ou de le chercher, cherchent le souverain mal. C'est plus commode à certains égards, parce que ça satisfait toute l'agressivité humaine. On va le détruire, n'est-ce pas? Et on consacre sa vie à détruire le souverain mal. Alors le souverain mal, c'était Pie XII, c'était le pape. Alors il avait aiguisé son couteau, avec l'intention très ferme de passer à l'exécution et de purger la terre d'un aussi grand mal. Or, ça devait être un enfant, un caractériel, comme on dirait aujourd'hui, un dingue, enfin tout ce que vous voudrez, donc quelqu'un que Dieu aime. Et alors, la Sainte Vierge lui est apparue. Elle lui est vraiment apparue. Et alors, comme il ne se laissait pas impressionner pour si peu, aussitôt, il s'est mis à lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur, et les raisons pour lesquelles il avait l'intention d'oxyre Pie XII. Alors ça y a été. Et je crois qu'elle l'a laissé parler un certain temps, avec beaucoup de patience. Et puis quand elle a estimé que ça commençait bien à faire et qu'il risquait il risquait de faire un second tour, vous voyez, une fois qu'on a parcouru l'ensemble de tout ce qu'on a sur le cœur, on recommence, n'est-ce pas? Alors, quand elle a vu qu'il risquait de passer au deuxième tour, elle lui a simplement dit ce mot italien qui en dit très éloquent, basta. Ça suffit, ça va bien comme ça. Hein. Bon, puis moi je vais parler à mon tour. Alors je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, en tout cas elle l'a converti, et il est allé offrir son couteau à Pie XII qu'il a gardé. Je crois que c'est dans les archives du Vatican. On pourrait vous le montrer peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, je me suis laissé raconter cette histoire au temps de Pie XII, que ça faisait partie de la collection des objets du musée du Vatican. Mais ce qui m'avait frappé dans cette histoire et enchanté, c'est ce basta. Ça, voilà.
Et réfléchissez-y un petit instant dans vos heures de réflexion, cherchez-en une que vous n'ayez pas déjà faite. Celle-là, Dieu vous l'autorise, parce qu'elle est vraiment neuve. Mais une qui ne fait pas partie d'un certain circuit, qui est le circuit personnel de chacun, nos 24 heures, n'est-ce pas, 24 heures du mois, un certain circuit dont vous apprendrez d'ailleurs si vous avez cette espèce de loyauté et d'humilité, de reconnaître que vos pensées suivent un certain cours qui est toujours un peu le même, que ça tourne en rond, que finalement ça tourne toujours un peu en rond, avec des variantes, comme pour les circuits automobiles, mais enfin c'est toujours un peu ça. Eh bien, surprenez-vous en flagrant délit de circuit. Et puis dites-vous, basta. Faut bien que ça cesse quand même de temps en temps. Arrêtons les moteurs et essayons d'écouter. Ah oui, d'écouter. Et alors, écouter, ça ne veut pas dire, ça aussi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette chose-là, que le silence, ça ne veut pas dire de se taire. Il y a une manière de se taire qui n'est pas silencieuse du tout, c'est la manière de se taire hermétique, dont je vous ai parlé. De même qu'il y a une manière de parler qui ne dit rien, il y a une manière de se taire qui n'écoute pas, et il y a une manière de parler qui écoute, parce que ça consiste à poser des questions, mais alors des questions qui ne sont pas des trucs pour ramener notre circuit. C'est ça qu'il y a question et question. Il y a des gens qui vous posent des questions et avec lesquels alors on est heureux de parler parce qu'ils vous posent des questions qui font partie de votre circuit, de celui que vous voulez essayer de leur faire comprendre. Et alors ils insistent, ils entrent dans « oui, mais alors vous avez dit ceci, or vous avez dit cela, et comment ça s'arrange ?» Alors là, on voit que ça y est, ils sont entrés dans le jeu, ils écoutent, même quand ils posent des questions, même quand ils vous interrompent, ils écoutent encore. C'est vous qu'ils écoutent, c'est pas eux. Ça, bien difficile. Alors, naturellement, il y a quelquefois des conjonctions, car Dieu nous écoute, entre notre circuit, nos petites pensées à nous et les grandes pensées de Dieu. Enfin, dites-vous que ce sont des conjonctions foncièrement accidentelles. La plupart du temps, nos pensées, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Par conséquent, avec notre petit circuit, nous n'allons pas loin. Vous savez, j'ai souvent dit qu'il fallait que la douceur de Dieu déchire notre cœur. Il faut aussi que la lumière de Dieu déchire nos ténèbres, et nos ténèbres, dans le concret, c'est notre circuit. C'est ça. C'est l'ensemble des propositions, des thèmes, des marottes, des rengaines, et même des questions sur lesquelles nous revenons inlassablement comme un disque, n'est-ce pas? Ça, c'est extrêmement net. Si vous voulez bien vous en rendre compte, ça revient toujours. Eh bien, il faut accepter il faut demander qu'au cours d'une retraite, ce circuit soit un peu brisé, un peu déchiré, et il est tout de même normal que le premier effet produit par un tel déchirement soit effectivement un déchirement, une déroute, une souffrance, une panique, je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que ça veut dire, mes idées sont en miettes, la maison est par terre. C'est normal. Ça prouve, comme dit Molière, que le remède agit. Que Dieu est là, parce que la première chose qu'il fait, c'est effectivement de casser le circuit. C'est forcé, non pas pour le plaisir de le casser, mais parce que c'est pour introduire autre chose. Voilà. Ceci, ce sont donc des remarques préliminaires qui pourraient nous suffire pour une première instruction sur l'esprit dans lequel faire cette retraite, esprit qui y aurait d'ailleurs intérêt à poursuivre toute la vie. Et d'ailleurs, si quelqu'un une seule fois dans sa vie fait un effort sérieux dans ce sens, il ne l'abandonne plus facilement après, parce qu'il reçoit un tel centuple. Après un mauvais moment, justement, il se sent régénéré. C'est ça la régénération baptismale. Il se sent régénéré, il sent que quelque chose a sauté en lui, et que après un moment très douloureux, une lumière nouvelle lui a été donnée. Et alors, évidemment, comme la nature humaine a le besoin et dans une certaine mesure le droit de souffler après des événements de ce genre, des déchirements de ce genre, il est tout à fait légitime de dire « Bon, ça va, ouf, bien, maintenant je vais retrouver un nouvel équilibre,
enrichi de cette perception nouvelle que je n'avais pas eue jusqu'à présent. Je n'avais pas compris telle chose de l'Évangile ou telle chose de l'amour de Dieu. Seulement, très bien, c'est légitime, mais au bout d'un certain temps, infailliblement, vous reconstituez un nouveau circuit. Un circuit intégré et un circuit intégrant. Alors, la nouvelle lumière reçue. Alors, vous avez enrichi le circuit, mais c'est encore un circuit. Il faudra de nouveau qu'il soit brisé jusqu'au jour, qui est l'heure de la sainteté, où il n'y a plus de circuit du tout. Où il n'y a plus rien. C'est le sens du rien de Saint Jean de la Croix. Il n'y a plus rien dans lequel vous soyez chez vous. Parce que ça plane, ça nage dans une espèce de pression constante, océanique, de la lumière divine qui ne vous permet plus de reconstituer le moindre circuit. Et Dieu n'est en repos que le jour où vous avez renoncé à ce repos de vous faire votre petite philosophie, de votre petite théologie. Bien. Donc, espérez, demandez et acceptez que pendant cette retraite, vous soyez un peu bousculé, non pas par moi, prédicateur, qui est de moins en moins envie, je l'avoue, de bousculer les gens. Je ne sais pas si c'est une purification ou une fatigue, ou les deux. Mais alors, vraiment, je l'ai dit récemment à une communauté que j'ai très violemment bousculée, bien entendu. Une communauté fort contemplative, qu'une des religieuses de cette communauté a elle-même comparé auprès de moi en me parlant à l'abbaye de Port-Royal des Champs, c'est vous dire. Eh bien, je leur ai dit, je crois que c'est à elle que j'ai dit, si vous saviez comme j'aurais envie qu'on joue au quilles, quoi. Mais surtout qu'on ne parle pas de Dieu. Surtout qu'on ne parle pas de Dieu et de tout ce qui va... J'ai pas envie de vous embêter. Et puis, oui, il faut faire ton devoir. Hein? Alors je fais mon devoir. Donc, humainement, j'aimerais mieux... Ah non, c'est une autre communauté. Oui, c'est une autre communauté. Ah bon, ça arrive, ça. La vie... Non, c'est une autre communauté que j'ai également bousculée d'ailleurs, mais moins. Et alors, il se trouve que c'est peut-être alors la première fois depuis 20 ans que ça m'arrive, cette communauté qui était une communauté enseignante avait un tennis. Un tennis dans les jardins destinés aux enfants. Alors bon, la première fois depuis 20 ans, j'ai joué au tennis, qui était un événement assez important pour moi, d'une retraite qui date. Alors, je leur ai dit justement, si vous saviez comme j'aimerais mieux jouer au tennis avec vous, non pas seulement pour le plaisir de jouer au tennis, mais pour le plaisir de ne pas vous embêter avec la parole de Dieu. C'est comme ça. Bon, j'aimerais mieux jouer avec un certain nombre d'entre vous qui savent un certain nombre de jeux auxquels j'aime jouer, parce que je suis plutôt joueur. J'aimerais mieux ça. C'est pas le moment. Et il faut que je vous embête avec la parole de Dieu. Ceci dit, c'est pas forcément la prédication que je vous offre qui va vous atteindre. Ça peut être un moment de méditation, de ceux dont je vous ai parlé, une heure d'adoration qui, je l'ai remarqué pour les récollections, est extrêmement puissante et efficace, cette heure d'adoration du Saint-Sacrement la nuit. C'est à ça que je crois, c'est ça qui me soutient, c'est ça qui me soutenait encore tout à l'heure, parce que j'ai toujours une grande appréhension au début d'une retraite, toujours, même si c'est une communauté que je connais bien, et vous êtes en un sens une communauté que je connais bien, j'ai toujours une grande appréhension. Et je me suis dit, mais tu es idiot, parce que ce que tu dis a tellement peu d'importance. Et c'est vrai, en un sens, ce que je dis n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire. Et ce que est beaucoup plus important encore, ce que Dieu va faire si vous le laissez faire. Voilà ce qui est important au cours de cette retraite. Et puis alors moi, j'apporte mon petit grain de sel où je dis littéralement n'importe quoi. Ça, c'est ma consolation, c'est pas ma consolation. Enfin, j'ai vraiment besoin de pouvoir me dire que je dis n'importe quoi, parce que j'ai connu cette tentation il n'y a pas longtemps de me dire il vaut mieux ne rien dire que de dire n'importe quoi. Et là, je suis tombé justement sur peut-être une carmélite, je ne sais pas, une
une contemplative qui m'a dit, quand je vous ai entendu dire ça, ah oui, je vois qui c'est, quand je vous ai entendu dire ça, j'ai eu de la peine, et puis j'ai senti que vous étiez en proie à cette tentation depuis un certain nombre de mois, d'avoir envie de vous taire plutôt que de dire n'importe quoi, et j'ai été content de vous entendre dire, car je l'avais dit en communauté, en conférence, j'avais dit j'ai eu cette tentation, et puis j'ai compris que c'était une tentation, et qu'il fallait réagir contre cette tentation par la formule inverse, il vaut mieux dire n'importe quoi que de ne rien dire du tout. Tout au moins en tant que prêcheur. Alors ça m'a... la contemplative en question m'a dit oui, j'étais bien content de vous entendre dire ça, croyez-y, c'est ça. Alors là, absolument, ne vous interrompez pas de parler sous prétexte que vous avez l'impression de dire n'importe quoi. Effectivement, j'ai cette impression, et je passe outre, aidé par vous, convaincu qu'en effet, du moment que je parle de Dieu, évidemment, du moment que je ne prononce pas d'hérésie opiniâtre, heureux, évidemment, bien sûr, bon, eh bien, je peux dire à peu près n'importe quoi. Je sais que j'ai droit à toute votre indulgence, etc. Et surtout, beaucoup plus, à cette attitude intérieure qui fait que c'est pas moi, ni ce que je pense qui vous intéresse, c'est Dieu. Et ce qui va vous dire à travers tout ça. Ceci dit, eh bien, le thème de la retraite, tout au moins le thème du début de la retraite, parce que je ne suis pas assez présomptueux pour préjuger du thème de la fin de la retraite, vous pensez bien, ou même du milieu. Non. Mais le thème du début de la retraite, ce sera l'obéissance. M'est venu à l'esprit. Comme ça. Il n'y a pas. Je me suis dit, tiens, on va parler de l'obéissance. Ça présente plusieurs avantages. D'abord, ça se situe dans la ligne des récollections. Pour ceux qui ont suivi les récollections ou qui ont entendu les enregistrements des récollections, j'ai parlé pendant un an de la sagesse et de la folie des conseils évangéliques. C'est-à-dire qu'à propos des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, j'ai dit il y a dans ces trois domaines une sagesse obligatoire, un minimum de pauvreté sans lequel on ne peut pas être chrétien, un minimum de chasteté sans lequel on ne peut pas être chrétien, même si on est marié, et un minimum d'obéissance sans lequel on ne peut pas être chrétien. C'est ce que j'appelle la sagesse obligatoire de ces trois choses-là. Et puis, il y a une folie facultative. Et j'ai essayé d'expliquer en quoi consistait la folie facultative de la chasteté, de la pauvreté et de l'obéissance, mais je suis allé assez vite sur l'obéissance. Par conséquent, ça peut être une prolongation qui en vaut une autre des récollections, que de commencer au moins la retraite par un certain nombre d'instructions, je ne sais pas combien, sur la sagesse obligatoire et la folie facultative de l'obéissance. Autre chose m'a donné cette idée, une confidence de quelqu'un avec qui je me suis battu pendant des années, je me bats pas mal avec tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me connaissent le savent, bien. Alors, ceux qui me connaissent bien, enfin, ceux qui, justement, avec qui j'ai eu affaire, vraiment affaire, et qui m'a dit cette phrase assez remarquable, en un sens, m'a dit, oui, il y a eu une période, m'a rappelé le cours de sa vie, sa conversion, ses déboires, ce que cette personne a trouvé ou pas trouvé auprès des prêtres, et puis vint le père Molinier, qui m'a tout donné. Bien. Et ceci dit, en même temps, il paraît, alors ça c'est la découverte que j'ai faite à ce moment-là, que le jour où j'ai parlé de direction spirituelle, cette personne a ouvert de grands yeux en disant ce que ça veut dire, et ceci après plusieurs années de dialogue, plus ou moins orageux d'ailleurs, cette personne me dit, moi j'ai jamais compris et je ne crois pas à la direction spirituelle. Autrement dit, la notion de l'obéissance à un directeur, non, je ne comprends pas. Et en même temps, le père Molinier lui a tout donné. Voilà. Alors là, ça va tout de même poser une question. Et je rapprochais ça d'autres expériences que j'ai faites avec un certain nombre d'autres personnes, soit des personnes qui frôlaient la vocation, c'est de plus en plus fréquent, soit des personnes qui ne pouvaient plus avoir la vocation religieuse, mais qui avaient envie de se consacrer à Dieu, de chercher Dieu avec le même absolu qu'on peut y mettre dans la vie religieuse. Et vous savez que je me suis spécialement consacré
en un sens aux laïcs qui cherchent Dieu dans ces conditions-là, parce que j'ai rencontré souvent, en effet, des pères de famille, des mères de famille, ou des laïcs non mariés mais non mariables, enfin disons, non mariables, je veux dire que l'âge était passé ou les conditions ne s'y prêtaient pas, enfin que sais-je, ou veuves, tout ce qu'on voudrait, quoi, qui recevaient des grâces mystiques. Alors ça, j'y croyais, et l'expérience m'a confirmé que c'est bien vrai, que Dieu, et j'ai toujours encouragé à demander les grâces dont parle la Sainte Vierge quand elle apparaît à la médaille miraculeuse, la chapelle, quand elle a apparu Catherine de Labouré, où il y avait des rayons qui sortaient de ses mains, certains étaient noirs, et elle a dit ce sont les grâces que on ne reçoit pas, ce sont les grâces perdues, ce sont les grâces qui se perdent parce que justement on n'en profite pas, ceux à qui elles sont destinées ne les reçoivent pas. J'ai toujours eu l'instinct et j'ai toujours encouragé à demander toutes ces grâces qui se perdent, n'est-ce pas? Je dis que c'est un instinct normand chez moi, n'est-ce pas? Les bonnes occasions, il ne faut jamais les rater. Et je me suis dit, ces grâces sont peut-être moins chères que les autres, n'est-ce pas? Elles seront peut-être soldées. Puisqu'on n'en a pas voulu, comme ça fait toujours un peu peur, les grâces, peut-être que celles-là coûteront moins cher. Donc je les ai toujours demandées pour moi, j'ai invité à les demander pour ceux qui étaient dans la vie laïque, et en particulier, je crois qu'il y a des grâces que les religieux, que les consacrés, que les prêtres refusent, esquivent, repoussent, et qui se trouvent un peu sans emploi, et j'invite beaucoup les laïcs à demander ces grâces. Le résultat, c'est qu'effectivement, j'ai observé que la vie mystique n'est pas du tout absente de la vie laïque, loin de là, et que Dieu désire beaucoup que de non-consacrés officiellement soient des consacrés invisibles et reçoivent une plénitude parfois supérieure à celle que je vois dans les couvents. Ceci dit, eh bien, dans un cas comme dans l'autre, un des principaux obstacles, je l'avoue, qui me semble, il y en a d'autres bien sûr, enfin, un des principaux obstacles que devant lesquels je commence à baisser un peu les bras, oui, justement, peut-être par fatigue, et là encore, peut-être aussi une purification de ma part, je vais vous dire pourquoi tout de suite, c'est c'est tout simplement l'esprit d'indépendance, l'attachement à son indépendance. C'est l'esprit d'indépendance qui me paraît, dans beaucoup de cas, être la principale objection, la principale résistance que certains opposent à la vocation religieuse. Alors là, la vocation religieuse qui se présente, très réelle, n'est-ce pas? Eh bien, au fond, ils sont prêts ou elles sont prêtes à ne pas se marier, ils sont prêts ou elles sont prêtes à vivre dans la pauvreté, mais leur indépendance, c'est dur. C'est dur de renoncer à ça. Bon, donc, la question de l'obéissance risque d'être vraiment névralgique, puisque ça n'est ni la pauvreté ni la chasteté qui les empêche de franchir le pas. Et quant aux autres qui ne sont pas en état d'entrer dans la vie religieuse, eh bien, justement, je crains que le principal danger, souvent, c'est que le fait de ne pas pouvoir entrer dans la vie religieuse, et au nom de phrases comme celle, la direction spirituelle, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, ou l'obéissance à un directeur tel que ça se pratique au XVIIe siècle, c'est bien dépassé, etc., pas tout ça. Grâce à ça, eh bien, ces personnes sauvegardent un esprit d'indépendance tellement profond que ça risque d'être un sérieux obstacle. Très sérieux obstacle. Et je vous dis que je commence à baisser les bras devant cet obstacle parce que c'est vrai que je pouvais avoir un instinct naturel de domination, avouons-le, nous sommes tous pécheurs, qui avait envie de briser cette indépendance par des moyens humains ou une persuasion humaine ou une domination, une influence humaine, une pression humaine de ma personnalité qui, paraît-il, est très forte. Eh bien, ça s'en va de plus en plus. Vraiment de moins en moins envie, mais avec cette tentation, ce corollaire que j'avoue que, évidemment, dans la mesure où je vois que je ne peux pas réduire l'esprit d'indépendance de certains, j'ai une certaine tendance à, disons, les abandonner un peu à la miséricorde de Dieu, bien sûr. Enfin, vous voyez donc que ce problème de l'obéissance est assez névralgique. Je vous promets de bafouiller consciencieusement à ce sujet, comme toujours, je ne pourrais pas m'engager dans quoi que ce soit si je n'avais pas votre indulgence, comme je vous le disais,
et puis le droit de faire toutes les digressions, puis de changer de sujet et de ne plus parler de l'obéissance peut-être dès la prochaine instruction. Ça, c'est un droit que je me réserve absolument, sans lequel je ne pourrais pas parler. Mais enfin, mon intention, c'est de toucher à ce domaine que je crois vraiment très névralgique, d'autant plus qu'il est tellement combattu aujourd'hui qu'on ne veut tellement plus entendre parler de l'obéissance au nom du christianisme adulte, que là, il y a peut-être tout de même quelque chose qui vraiment paralyse Dieu dans son désir de se donner à vous.